Et si on se retrouvait pour les petites nouveautés du mois de décembre, mais aussi pour quelques petites idées de romances de Noël. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, j'espère que vous allez bien. Vous avez sûrement dû remarquer, il y a eu une petite semaine de pause sur la chaîne, j'avais vraiment besoin de lâcher prise, de décompresser. Je vous avoue que c'est pas encore totalement ça, mais j'ai quand même très envie de partager avec vous. Donc je vais essayer de maintenir le rythme de 2 vidéos par semaine sur le mois de décembre, mais il se peut que selon comment je me sens, le temps que j'ai devant moi ou autre, il n'y en ait qu'une, voilà. Je sais pas encore si je maintiens celle du mercredi ou du samedi, enfin bref, j'ai pas envie de me mettre de pression, mais le partage est synonyme de plaisir et je veux garder ce plaisir et de partage. Donc c'est parti, là je vais commencer à vous présenter les petites sorties du mois de décembre que j'ai repérées. Vous verrez que il y a beaucoup plus de sorties que ce que je vais vous présenter, mais j'en ai pas repéré beaucoup qui me tentaient. Et il y a principalement des suites de sagas ou quelques livres que je possède déjà en avant-première, donc je vais vous les montrer. Toutefois, histoire de pas vous faire une vidéo de 2-3 minutes, je vais également coupler à cette petite vidéo sortie littéraire quelques petites recommandations, ou plutôt quelques petites romances de Noël qui me font très envie. Ces romances sont sur l'application Nextory, histoire que tout le monde puisse les lire, mais bien entendu elles existent également en format papier ou sur d'autres plateformes. Mais si vous voulez les lire à moindre prix, et si comme moi les romances de Noël ce sont des livres que vous lisez une fois et que vous ne gardez pas forcément dans votre bibliothèque, je me dis que ça peut être un bon plan, sachant que vous avez mon lien de 45 jours gratuit en barre de description qui vous permet d'accéder à l'application à moindre coût. C'est un lien affilié quand vous faites la période d'essai. Moi je perçois une petite rémunération, voilà, mais je sais que les temps sont durs, les budgets surtout au mois de décembre se font difficiles avec tous les cadeaux de Noël, donc bon, avoir des petits liens comme ça peut être super sympathique. Et moi Nextory c'est vraiment une application que j'utilise au quotidien, sinon je ne vous en reparlerai pas à chaque fois. C'est d'ailleurs un des seuls partenariats rémunérés que j'ai pu accepter jusqu'ici, étant donné que des fois on me propose des choses qui ne sont absolument pas en lien avec ce que j'ai envie de vous proposer. Il y a une sortie de chez Plume Blanche du 5 décembre qui me fait très envie. Il s'agit de Semeuse de rêves de Oksana Hope. Je trouve la couverture déjà absolument magnifique, et là on va suivre une jeune bergère qui a un don, celle de matérialiser les songes. Si tout le monde n'en voit pas la moindre utilité, elle est sûre que ça peut servir. Et il est vrai que le fait de pouvoir mettre les songes dans la réalité va créer une énorme aventure. Je ne veux pas en savoir plus. Je suis sûre que le résumé en dit plus, mais personnellement je n'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai envie de rester avec cette thématique de rêves qui prennent vie, parce que c'est quelque chose qui a l'air vraiment sympathique, à moins que ce soit des cauchemars, mais on parle de rêves dans le résumé, donc ce n'est pas des cauchemars, ce n'est pas horrifique. Et pour le coup, la plume d'Oksana Hope, c'est une plume dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'ai très envie de découvrir. Le 6 décembre sort un roman chez Bookmark, ou plutôt le premier tome d'une saga dont vous avez sûrement entendu parler de nombreuses fois. Celle-ci a été repoussée au mois de décembre puisqu'à la base il devait sortir au mois de novembre. Il s'agit des Couronnes de Nyaxia, le premier tome, Le serpent et le descendant de Carissa Broadbent, et donc vous pourrez l'avoir dans vos mains très prochainement. On nous vend ça comme une saga qui est une dark fantasy. Vous connaissez mon amour pour la dark fantasy, vous voyez la saga ci derrière moi, avec une romance sombre et déchirante. Rien que ça, personnellement, ça me fait très envie. On va suivre une jeune femme qui est la descendante du roi des vampires. Et elle ne veut absolument pas devenir une proie, puisque je suppose qu'elle est humaine, et pour cela, elle va participer à un tournoi afin de pouvoir avoir la vie sauve. Mais survivre ne va pas être facile, sachant que 3 guerriers vont venir participer à ce tournoi. Et pour survivre, elle va devoir s'allier à un mystérieux rival. Je sais, mon résumé est totalement merdique, mais voilà, ça me fait très envie. Je sens que ça peut être assez palpitant. Et j'ai entendu beaucoup de bien de cette saga, notamment par Nina de la chaîne Nina
Will, une personne que je ne présente absolument pas sur Booktube. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir et j'ai pas envie de me faire une idée trop précise de ce que va donner cette histoire parce que j'ai la sensation de quand j'ai des idées précises du résumé, j'ai des attentes et ces attentes sont souvent loin de ce que j'imaginais et après je suis déçue, donc parfois je préfère en savoir un petit peu moins. Pour la suite des sorties qui me tentent, ça va aller vraiment très vite parce que ce sont des suites de sagas. Je vous ai déjà parlé des premiers tomes sauf pour un, mais comme ce sont des suites de sagas, je ne vous fais pas de résumé, je vais simplement vous les citer. Donc le 6 décembre sortira le tome 2 de Twisted Games. J'avais lu le tome 1 il y a un mois de ça en audio, j'avais passé un bon moment même si j'avais trouvé la romance assez cliché. Et donc le tome 2 sortira le 6 décembre et on va suivre l'histoire de la meilleure amie de notre héroïne. Je suis très curieuse de découvrir cette suite, même si ce n'est pas forcément la sortie qui m'enjaille le plus et je pense que je ferai comme l'autre, j'attendrai qu'elle sorte sur Nextory et dès qu'elle sera sur Nextory, je l'écouterai. Je n'ai lu que le premier tome de Rebel University, mais je l'ai adoré, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite et me procurer les tomes qui me manquent, donc de Afeldra Henwi et de Alicia Garnier. Et c'est encore une sortie du 6 décembre, une romance universitaire avec des hockeyeurs si je dis pas de bêtises. Et j'adore les romances universitaires, donc déjà ça me tente beaucoup et j'ai très hâte de découvrir cette suite qui va porter sur un des nouveaux joueurs de hockey dont on n'a pas encore eu la romance. La sortie suivante, je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais je vous avoue que j'aimerais le lire assez prochainement pour savoir si j'achète le livre ou pas. Je ne veux plus acheter de saga sans savoir si j'aime le tome 1 parce que j'en ai marre d'être déçue. Et donc il y a la suite de Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber qui sortira. Le titre c'est Et ils vécurent malheureux à jamais. Je suis très curieuse de savoir ce que ça peut donner, mais pour cela il faut que je lise déjà le tome 1, savoir si cette romantaisie pourrait me plaire ou non. Le livre suivant est déjà précommandé étant donné que j'ai lu le tome 1 et que j'ai beaucoup aimé cette entrée en matière. Je suis curieuse de découvrir la suite. Il s'agit du tome 2 de Gilded, donc Cursed de Marissa Meyer, une plume que je ne présente plus. Ici on est dans une réécriture de conte à la Rumpelstiltskin et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance du premier tome qui est assez spooky, assez pesante. Le premier tome il ne se passe pas forcément des choses faramineuses, mais vous êtes plongé dans une ambiance assez glauque où vous sentez un petit peu le désespoir autour de vous et je vous avoue que je suis vraiment curieuse de savoir ce qui va se passer au vu des révélations du tome 1, même si je m'attendais à beaucoup de choses connaissant le conte original. Je trouve que cette réécriture est pour le moins vraiment rafraîchissante dans le sens où elle n'est pas calquée vraiment sur le conte original. On a les inspirations, mais les personnages ont une personnalité qui leur est propre et qui ne ressemble pas au conte. Voilà, je cherche un petit peu mes mots pour avoir des thématiques, des phrases un petit peu originales qui percutent, mais ça ne vient pas. Ça en est tout pour les sorties du mois de décembre qui m'ont intéressée, si je peux dire ça comme ça. Il y en a plein d'autres, mais clairement, elles me faisaient pas spécialement envie. Et vous savez que j'ai envie de vous parler des choses que vous êtes susceptibles de retrouver sur la chaîne, et ces livres-là sont susceptibles d'apparaître sur cette chaîne. Toutefois, vous, si vous avez des sorties qui vous intéressent, que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis vraiment très curieuse de savoir ce que vous avez envie de découvrir dans les prochaines parutions et n'hésitez pas à regarder les vidéos des autres booktubeurs et booktubeuses étant donné que chacun fait les sorties qui leur ressemblent. Il est à présent le temps de passer aux romances de Noël présentes sur l'application Nextory, romance que vous pouvez trouver partout ailleurs bien entendu. Moi je vous parle de Nextory tout simplement puisque on essaie de se faire du bien au budget, hein. Le budget fait très mal. Je vais déjà commencer par 2-3 romances que j'ai déjà lues avant de passer à celles qui me font envie, qui sont sur l'application. Alors il y a la trilogie de la romance parfaite d'une accro à Noël de Laura S. White. J'ai le premier tome en papier et j'ai lu la suite en audio sur Nextory, mais bien entendu vous n'êtes pas
obligé d'écouter les audios non plus, hein. Et j'ai vraiment adoré cette romance où on va suivre une accro à Noël, un journaliste un petit peu grognon qui va devoir la suivre pendant les fêtes de fin d'année et on a vraiment une atmosphère noëlesque à fond. C'est rempli de bienveillance, de bonnes vibes familiales et surtout l'esprit de Noël. Mais pas l'esprit de Noël que déco, que cadeau, c'est vraiment le fait de faire du bien autour de soi, d'apporter une touche de bonheur et de réconfort aussi, et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai dévoré. J'avais vraiment envie de vous parler de cette romance là parce que je l'adore. Une autre romance de Noël qui est présente en audio sur Nextory que j'ai déjà écoutée, il s'agit de Christmas Therapy de Caro Emeline. C'est, si je peux dire ça, un tome compagnon de Cher Père Noël, je voudrais un mec. Celui-ci n'est pas disponible sur l'application, mais j'avais vraiment adoré, et quand j'écoutais Christmas Therapy, j'ai été assez surprise de me rendre compte que c'était l'histoire de la meilleure amie du coup de Cher Père Noël, je voudrais un mec. Alors vous pouvez lire les romans de manière totalement indépendante, mais toutefois je trouve que c'est bien de lire les deux pour pouvoir avoir les petits clins d'œil qui sont liés, ou cette fois-ci donc dans Christmas Therapy on est avec une accro à Noël qui est un peu trop accro à Noël, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas d'équilibre, et donc pour pouvoir garder son emploi elle va devoir suivre une thérapie noëlaise. Et en contrepartie on a le fils d'une femme qui a une entreprise sur Noël, qui lui déteste Noël parce qu'il a des raisons qui lui sont propres et qu'on découvre dans le roman. Et donc lui, pour pouvoir se dépêtrer de sa situation et éviter de reprendre l'entreprise familiale, il a promis à sa mère déjà de tester une thérapie qui pourrait lui faire aimer Noël. Et donc nos deux protagonistes se retrouvent dans cette thérapie. On a vraiment l'accro à l'excessif et le mec dépressif à l'excessif sur les fêtes de fin d'année qui vont se rencontrer, et ça fait un duo de choc. J'ai vraiment beaucoup aimé cet audio. Dans les romances de Noël qui me font de l'œil sur Nextory, il y a un Noël royal de Alix Nichols. On va y suivre une héroïne qui vivait au palais royal, mais il y a eu un incendie qui a détruit un petit peu celui-ci, et depuis elle vit comme une pauvresse. On l'accuse en quelque sorte d'avoir quelques responsabilités dans cet incendie. Jusqu'au jour où un inconnu, se faisant passer pour le duc de Valois, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est pas lui, va arriver devant son camping-car, il va lui faire tac tac tac, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te parler, et là, de manière inattendue, il va lui faire une demande en mariage. Et donc notre héroïne va profiter de cette opportunité pour retourner au palais, découvrir les véritables origines de cet incendie, et aussi pourquoi Jeannette, sa sœur ou son amie, je sais plus qui c'est pour elle, est morte lors de cette tragique incident. Donc on a l'air dans une romance dans Noël assez rocambolesque avec un petit soupçon d'enquête. Je me dis que ça pourrait être pas mal pour les fêtes de fin d'année. Et si vous voulez retrouver ce livre en papier, il est publié dans la collection poche de chez J'ai lu. En surfant sur l'application, je me suis aperçue qu'il y avait également Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan, que j'avais beaucoup aimé, avec un trope Grumpy Sunshine, un papa un peu grognon qui a une petite fille, une jeune femme qui va passer des vacances à l'écart parce qu'elle a vécu une rupture difficile, qui vont devoir s'apprivoiser un petit peu ensemble. J'avais vraiment adoré, en plus ils ont des prénoms mais énormes, genre le papa il s'appelle Rudolf, ça fait vraiment penser aux reines de Noël. J'avais vraiment beaucoup aimé cette romance, je vous en ai déjà parlé il y a 1 ou 2 ans en update lecture, donc si jamais vous ne l'avez pas encore découverte et que vous aimez par exemple aussi La plume de Valentine Stergan, n'hésitez pas, il est disponible sur l'application. Si jamais vous êtes gourmand et que vous avez envie de suivre une héroïne qui déteste les fins d'année, sur Nextory, il y a N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana, où on va suivre une héroïne qui a perdu son emploi juste avant les fêtes de fin d'année, déjà qu'elle les exèque, mais là elle est vraiment dans le caca et elle doit vraiment trouver un nouveau boulot. Donc pour cela, elle va postuler dans un magasin de jouets et bien entendu elle va obtenir l'emploi. Pour faire bonne impression le jour de son introduction dans l'entreprise, elle va apporter des petits chocolats. Et il y a notamment Gabriel, un des petits lutins travaillant dans ce magasin de jouets. Petit enfin. Façon de parler, parce qu'il s'agit d'un adulte, hein, ce n'est pas un enfant, va se donner du coup la mission de convertir ce petit Grinch en une accro aux fêtes de fin d'année. On a souvent ce petit trope Grumpy Sunshine qui revient souvent dans les romances de Noël, mais bon, c'est assez sympathique à lire. Si vous voulez
lire une petite anthologie de plusieurs plumes très connues, vous avez Rendez-vous sous le guet qui est publié chez J'ai lu, disponible sur l'application. Et ici, je vais clairement vous lire le résumé parce que je ne ferai pas aussi bien. Et d'ailleurs, je ne fais jamais aussi bien que les vrais résumés. Le froid s'invite dans nos vies, les bonnets sont de sortie et les soirées plaident tisane de la partie. Alors que Noël approche à grands pas, il est temps de réfléchir au programme des festivités. Primo, avec qui passer le réveillon? Avec sa famille déjantée au grand complet ou en tandem pour un duo mère-fille? Avec l'office de son boss et ses marmots ou avec ses collègues de travail? Secondo, où festoyer? Dans un manoir au cœur d'un domaine viticole sur les routes enneigées du Québec ou dans une chaleureuse maison de retraite? Quelles que soient les réponses à ces questions, une seule chose est sûre, Noël s'annonce mouvementé. Donc ce recueil est écrit par Enna Fitzbell, Sophie Jomain, Amélie Séastier, Marie Matthews, Lizzie Venn, Georgia Caldera et Fanny André. Cette autrice française qui participe à cette anthologie, des plumes talentueuses qui évoquent tendresse, humour et romantisme de la magie de Noël. Donc voilà, si vous avez envie de lire plusieurs petites histoires qui sont liées avec ces 7 auteurs très connus dans le monde de la romance, n'hésitez pas. Il y a une romance qui a l'air vraiment excellente, complètement déjantée, et c'est sûrement la dernière que je vous présente dans cette vidéo qui sera déjà bien assez longue. Il s'agit de Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte, une autrice que j'ai jamais lue, mais j'ai entendu beaucoup de bien de sa plume. Et là c'est pareil, je pense que je vais vous lire le résumé parce que celui-ci est à mourir de rire. Une comédie légère à 2000 mètres d'altitude, un style enjoué de l'humour à revendre et un Noël pas du tout comme les autres. Plongez Pauline dans une fête de Noël très arrosée au bureau. Pimenté d'un dérapage torride dans le parking de son immeuble avec Hervé, l'assistant du DRH, ajustez un enregistrement de vidéosurveillance et vous comprendrez que Pauline peut dire adieu à ses vacances pépères, genre sieste en pyjama licorne. L'urgence, se rapprocher de celui-ci qui détient la vidéo si compromettante pour sa réputation, le séduisant gardien de son immeuble. Celui-ci lui propose un marché. En tout bien, tout honneur. Pauline n'a d'autre choix que d'accepter, mais c'est elle vraiment ce qui l'attend. Ça a l'air vraiment drôle à mourir de rire. Voilà pour les quelques petites recommandations de romances de Noël. J'espère que cette petite vidéo qui allie recommandations et sorties littéraires vous aura plu. J'avais vraiment hésité à faire cette vidéo, mais j'avais fait un sondage et vous teniez quand même à ce que je vous la sorte pour les sorties littéraires. Du coup, voilà. Je me suis dit, quitte à sortir une vidéo très courte, autant la lier à une autre idée de vidéo que j'avais en tête. Donc, allier recommandations romances de Noël disponibles à petit prix et les sorties littéraires. J'espère que cela ne vous a pas dérangé. En tout cas, moi je suis ravie de vous avoir partagé ces petites lectures. J'ai hâte de savoir s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a que vous avez déjà lu et de connaître votre ressenti par rapport à celle-ci. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre des petits sapins de Noël en commentaire puisque bah voilà, hein, ça en lien avec la thématique de la vidéo. Et en attendant, bah, on se retrouve très prochainement pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je vous fais de gros bisous et j'espère que tout va bien pour vous et on se dit à très vite. Ciao ciao.